والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: وله صفات أزلية قائمة بذاته. الله تعالى له صفات أزلية بأزلية الذات. Alors l'imam al-Nasafi a dit, lorsqu'il a dit qu'Allah Ta'ala est unique et Allah subhanahu wa ta'ala est le tout-puissant, rien ne sort de rien ne passe sans sa science, et le tout-puissant sur toute chose, et qu'il ne ressemble pas à ses créatures. Il a dit, il a des attributs qui sont éternels, comme Allah subhanahu wa ta'ala est éternel sans début, ses attributs sont éternels sans début. لما نقول له صفات قائمة بالذات، هذه العبارة قائمة بالذات أي ثابتة له سبحانه وتعالى. Lorsqu'on dit Allah a des attributs de perfection confirmés à lui Azza wa Jal, cette expression elle est très sensible, c'est-à-dire on ne peut pas dire n'importe quelle parole à ce sujet. ما فيك تقول مثلا صفاته حالة بذاته، ما فيك تقول صفاته هي بعض ذاته، ما فيك تقول صفاته هي ذاته، ما فيك تقول صفاته غير ذاته. هي صفات قائمة بالذات. Alors les attributs de Dieu sont éternels, n'ont pas de début, n'ont pas de fin. Et lorsqu'on utilise le terme, on dit confirmer à Dieu, on ne dit pas c'est une partie de Dieu, on ne dit pas c'est incarné en Dieu, on ne dit pas c'est autre que Dieu, on ne dit pas c'est Dieu, on dit c'est des attributs confirmés à Allah Azza wa Jal. Al-ilm, al-qudra, al-irada, al-sama', al-basar, al-kalam, al-hayat. La science, la puissance, la volonté, l'ouïe, la vue, la parole et la vie. Ce sont des attributs confirmés à Dieu Azza wa Jal. لا يلزم من قولنا له صفات قديمة تعدد الآلهة أبدا، إنما هو ذات موصوف بصفات. Si on dit Allah a des attributs qui n'ont pas de début, ça n'implique pas qu'on est en train de dire qu'il y a plusieurs dieux. Pas du tout. C'est un Dieu unique qui a des attributs de perfection. Il est le Tout-Puissant. C'est vrai ou non? Il est l'omniscient. C'est vrai ou non? C'est vrai. Il est celui qui entend toutes choses, qui voit. Toute chose passe par sa volonté. Alors, on dit c'est un Dieu qui a des attributs de perfection. On n'a pas dit plusieurs dieux et on n'a pas dit plusieurs divinités, mais c'est Allah Ta'ala qui a les attributs de perfection. Wallah Ta'ala يقول: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. من أسماء الحسنى الواحد، من أسماء الله الحسنى الحي، من أسماء الله الحسنى السميع القدير العليم البصير. Alors tu vois parmi les attributs les noms de Dieu, et les noms indiquent les attributs. Al-asma tadullu ala as-sifat. Al-asma tadullu ala as-sifat. Les noms de Dieu indiquent les attributs. Lorsqu'on dit l'omniscient, c'est-à-dire celui qui a la science. L'omnipotent, ça veut dire le tout-puissant. L'entendant, celui qui entend tout, et celui qui voit. Alors il a l'attribut de la vue, il a l'attribut de l'ouïe, de la puissance, de la volonté et de la parole, et les vivants, et il a l'attribut de la vie. فنقول علمه تعالى صفة له أزلية أبدية قائمة بذاته، قدرته صفة أزلية قائمة بذاته يتأتى بها الإيجاد، يوجد بها الأشياء ويعدمها. إرادته صفة قديمة قائمة بذاته يخصص بها الممكنات ببعض ما يجوز عليها بدل بعض. Alors on dit, la science, c'est l'attribut de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de la science, sans début, sans fin. Rien n'échappe à sa science. Rien n'est caché pour la science de Dieu. Il a l'attribut de la puissance par laquelle Allah fait surgir de néant à l'existence. Fait surgir de néant à l'existence ou anéantir ce qui existe. Il a l'attribut de la volonté
Rien ne se passe sans sa volonté. Il y a les jeunes là qui sont venus depuis le mur, je ne sais pas qui leur a dit de venir, et ils sont approchés pour bien écouter la leçon, et il y a deux qui parlent ici. Alors ça passe par la volonté de Dieu, et Inch'Allah, ils vont se taire si Allah a voulu. Tout ça passe par la volonté de Dieu. Que je veuille ou je ne veux pas, ce qu'Allah a prédestiné aura lieu. Mais je sais que je dois patienter en fin de journée de Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ala ma an'am. Par la volonté, Allah Ta'ala a spécifié les choses. Celui-là, il est grand, celui-là, il est petit, celui-là, intelligent, l'autre, il n'est pas très intelligent, celui-là, il est blanc, l'autre, il est basané. Celui, il a une forte muscle, voilà, l'autre, il est plus faible. C'est Allah qui a spécifié les créatures dans les aspects et les attributs que vous voyez. بإرادته الله سبحانه وتعالى خص المخلوقات هذا طويل هذا قصير هذا أبيض هذا أسمر هذا فطن هذا أقل فطانة هذا ضعيف هذا قوي إلى غير ذلك. الله خص المخلوقات بما ترون بمشيئته ما من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. Rien ne passe, rien ne bouge, rien n'est stable que par la volonté de Dieu عز وجل. كان جائز أن نقول مثل آدم كان طويلا. C'était possible qu'on aura la taille de notre père Adam. Adam alayhi salam avait 60 coudées, à peu près 25 mètres. À peu près 25 mètres. Sur 7 coudées, 3 mètres et demi à peu près. Mais nous, pour cette communauté, on est à cette taille. Bon, la communauté d'Ouad était plus grande. Peut-être encore, on dit 100 coudées, la personne au plus. Mais c'est Allah qui a spécifié les créatures par telle taille, par telle couleur. وهي صفاته قائمة بذاته لا هي هو ولا غيره. On ne dit pas que les attributs de Dieu sont Dieu, on ne dit pas ils sont autres que Dieu. Je viens de dire, on dit les attributs de Dieu qui sont confirmés à lui. En arabe on dit قائمة ثابتة لله بمعنى موصوف بها. قائمة ثابتة, ça veut dire on les attribue à Dieu. La vie, la puissance, la volonté, lui, la parole, la vie, c'est des attributs qu'on confirme. qu'Allah Ta'ala a ses attributs. On ne dit pas les attributs sont Dieu. Non, on ne dit pas sont autres que Dieu. Non, non, non. Il ne faut pas s'exprimer. Et si le sujet il est très délicat, on reste à ces termes que les savants de l'islam ont utilisés. من أين عرفنا من القرآن الكريم وهو السميع البصير وهو على كل شيء قدير الحي القيوم. Ces attributs qui sont confirmés à Dieu, on les a connus par le Coran al-Karim. Ils ont été cités dans le Coran al-Karim, dans plusieurs sourates, dans plusieurs ayahs. Et dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam encore l'a mentionné dans plusieurs hadiths. C'est pour cela les savants de l'islam ont dit chaque mukallaf, musulman ou pas musulman, chaque mukallaf doit connaître les 13 attributs. Doit connaître les 13 attributs. Qu'il soit musulman ou non, il doit connaître. Parce que la première chose obligatoire sur l'être humain, c'est le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière juste. C'est pour cela. Bon, lorsque je dis on doit connaître les attributs, c'est-à-dire croire à ça, savoir cela dans le cœur, même si tu n'as pas pu les compter, mais les réciter, mais tu l'as cru, tu sais ces attributs. Mais le fait de l'apprendre par cœur, ça peut t'aider à transmettre à ton frère, à ton fils, à ton voisin, à ton ami. Ça peut t'aider à bien expliquer l'aqida à celui qui veut connaître comment on croit en Dieu. شو الفائدة من تحفظ هذه الصفات حفظ ألفاظها هو الشرط أن تعرف معناها أن تعتقدها وهذا الشرط تعرفها تعرف معناها condition le fait de les connaître savoir leur sens. Mais le fait de les apprendre par cœur, ça peut t'aider à enseigner, à transmettre. Alors on va ensemble apprendre ces attributs. On va ensemble l'apprendre par une manière très facile.
Al-Wujud, Al-Qidam, Al-Baqa. Al-Wujud, l'existence. Allah existe sans début, sans fin et il n'a besoin de rien. Al-Qidam, le non-commencement. Allah existe sans début. Toute chose parmi les créatures, il a un début. Mais Allah n'est pas une créature. Allah est le créateur, n'a pas de début. Et il est celui qui n'a pas de fin. Celui qui ne mourra pas, qui ne s'anéantira pas. Il y a l'ayah, huwa al-awwal wal-akhir. Il y a l'ayah, wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Alors, les trois premiers attributs, Al-Wujud, Al-Qidam, Al-Baqa, c'est à vous de dire Al-Wujud, Al-Qidam, Al-Baqa. Al-Wujud, Al-Qidam, Al-Baqa. Al-Wujud, Al-Qidam, Al-Baqa. Al-Wujud, Al-Qidam, Al-Baqa. Et un peu plus élevé la voix comme toi. Al-Wujud, Al-Qidam, Al-Baqa. Et maintenant en français. L'existence. Le non-commencement. La non-fin. L'existence. Allah existe sans début, sans fin, sans place, sans comment. Le non-commencement, Allah n'a pas de début. La non-fin, Allah ne mourra pas, ne s'anéantira pas, comme il l'a dit dans le Coran al-Karim, huwa al-awwal wal-akhir, al-baqi, al-akhir, c'est lui qui ne mourra pas, alladhi la yamut. L'existence, le non-commencement, la non-fin, l'existence, le non-commencement, la non-fin. Alors maintenant, je veux seulement les enfants et ceux qui sont proches des enfants. L'existence, le non-commencement, la non-fin. Très bien, encore une fois plus rapide. L'existence, le non-commencement, la non-fin. Masha'Allah. Alors encore, l'existence, le non-commencement, la non-fin. Ok, alors maintenant ensemble, on revient, grand et petit. L'existence, le non-commencement, la non-fin. Alors, on peut dire qu'on a appris. L'existence, le non-commencement, la non-fin. Bon, c'est bon. Alors, la science. Je vais expliquer, après je vous dis répéter. L'existence, la puissance, la volonté. La science, Allah Ta'ala sait tout, rien n'échappe à sa science. Est-ce qu'il y a un parmi vous, c'est le nombre des cheveux qui sont sur sa tête? Non. Et sur la barbe? Non plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait les feuilles de l'arbre, un arbre chez lui? Non. Est-ce qu'il peut savoir hier et avant-hier combien il y a de gouttes de pluie qui ont tombé? Allah Ta'ala sait tout. Rien n'échappe à sa science. Les gouttes de pluie qui sont tombées depuis qu'Allah a créé l'eau jusqu'à la fin du monde, Allah le sait. Les feuilles des arbres sur cette terre qui ont tombé et qui vont tomber, Allah les sait. Les grains de sable et de cendre et le grain du sable au bord de la mer et dans le désert, Allah le sait tout, rien n'échappe à sa science. Il est l'omniscient, il a l'attribut de la science. Tu sais l'imagination qui vient à la tête comme ça, des fois, des images, des idées, Allah sait tout ça et c'est Allah qui les a créées. Alors la science, Allah sait tout. La puissance, le tout-puissant, qui vous a créé dans tel aspect qui est très beau? Vous êtes très beau, vous savez ou non? Vous êtes très très beau. Et moi aussi, l'être humain, il est très beau. Alors l'être humain est très beau. Allah Ta'ala a dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, pour dire Bani Adam, comment ils ont cet aspect, comment ils marchent à pied, comment ils ont 360 articulations. Allah nous a créés par sa puissance. Est-ce que vous savez combien de sortes d'araignées on a? Beaucoup, des milliers. Est-ce que vous avez vu un araignée comme la tête de l'aiguille, même plus petit? Parce que moi, j'étais dans un verger
J'ai vu quelque chose, j'ai dit, mais celui-là, il est à peine, tu peux le voir. Et là, le fil encore là, je passe là, il fait la file encore. Subhanallah al-Azim. Il est petit et il fait la file encore. Et vous connaissez, il y a des créatures plus petites que ça. C'est Allah Ta'ala le Tout-Puissant. Et pour vous attirer l'attention, l'être humain, c'est pas seulement dans le visage, il y a une certaine différence, même dans la voix, même dans l'empreinte des doigts, même dans l'empreinte des yeux et l'ADN, et on sait encore, qu'est-ce qu'il y a encore des choses qui sont cachées. Allah est le Tout-Puissant, c'est Allah qui nous a créés ainsi. Alors il y a l'attribut de la puissance et après l'attribut de la volonté. C'est Allah qui a prédestiné qu'on se retrouve aujourd'hui. C'est Allah qui a prédestiné que je parle aujourd'hui de ses attributs. C'est Allah qui a voulu qu'on s'assoie de cette manière. En fait, tout ce qui se passe par la volonté de Dieu. Rien ne se passe sans sa volonté. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Vous n'arrivez à réaliser votre volonté que si Allah Ta'ala a voulu. Alors toute chose passe par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu, Allah spécifie les créatures. Comme je viens de dire, celui-là grand, celui-là est petit, tel fruit est sucré, tel fruit est acide, celui-là il est orange, l'autre il est vert, l'autre il est bleu, l'autre il est rouge, ainsi de suite. C'est Allah qui a spécifié tout ce que vous voyez sur cette terre et dans le bas monde. Alors les trois attributs, la science, la puissance, la volonté. Mais très bien, la science, la puissance, la volonté. La science, la puissance, la volonté. La science, la puissance, la volonté. Ah, il faut que vous soyez rapide comme moi. La science, la puissance, la volonté. Ah, très bien. Alors en arabe. Al-ilm wal-qudra wal-irada. Al-ilm, al-qudra, al-irada. Al-ilm, al-qudra, الإرادة. العلم القدرة الإرادة. العلم القدرة الإرادة. العلم القدرة الإرادة. الوجود القدم البقاء السمع البصر الكلام القدرة الإرادة العلم. في شيء قدمت على شيء أنا. Il y a trois que j'ai pas cité. طيب ماشي. العلم القدرة الإرادة. Je vais revenir un peu avant. Et pour dire al-wujud, al-qidam, al-baqa, al-sama' al-basar, al-kalam. Alors lorsqu'on parle des attributs de Dieu et on dit al-sama' al-basar, al-kalam, on ne fait pas comme ça al-sama' al-basar, al-kalam, parce que nos attributs c'est avec l'oreille, mais Allah entend sans oreille. Nous voyons avec l'organe en Grèce, mais Allah voit sans organe. Lorsqu'on parle arabe ou français par les lèvres et la langue et la respiration et l'air, mais Allah parle sans ça. Sa parole n'est pas composée des lettres et des voix. C'est pour cela, lorsqu'on parle des attributs de Dieu, on dit, lui, il a vu la parole, on ne fait pas le signe vers l'oreille, vers les yeux et vers la langue, parce que Allah Ta'ala parle, mais pas comme nous. Sa parole n'a pas de début, n'a pas de fin, et il entend tout, mais sans oreille. Et il entend tout ce qu'ils disent, les anges, tous leurs louanges, parce que les anges louent Dieu tout le temps. Allah entend ce qu'ils disent les anges, ce qu'ils font comme louange, sans être occupés d'une chose à la place d'une autre. Et nous, tout ce qu'on dit, Allah Ta'ala entend et sait ce qu'on dit, et il n'est pas occupé d'une chose à la place d'une autre. Et lorsqu'une dame est venue chez Sayyidina Muhammad, elle se plaint de son mari, et il est en train de dire, voilà, il m'a dit telle chose. Allah Ta'ala a dit, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Allah Ta'ala, rien n'échappe à sa vue et son vue et sa science.
Et il y avait une compagnante que son mari lui a dit une parole blessante, une parole dure. Et elle est venue chez Sayyidina Muhammad pour se plaindre. Alors, Allah Ta'ala a révélé à son sujet quelques ayats dans le Coran al-Karim au sujet de cette femme et son épouse et qu'est-ce qu'elle a dit, tout ça, pour dire qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, il sait ce qu'on dit et il nous voit. Et lorsqu'une personne il a quelque chose à dire, tout ça, Allah Subhanahu wa Ta'ala n'agrée pas l'injustice. Allah n'agrée pas que quelqu'un soit injuste envers l'autre ou qu'il l'attaque, tout ça. Et cette femme a subi une parole de la part de son mari. Allah Ta'ala dit وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا. Il y avait des lois qui ont été révélées à ce sujet. Je vais répéter ces trois avant d'aller. As-sama' al-basar al-kalam. As-sama' al-basar al-kalam. En français, lui, il a vu la parole. Lui, il a vu la parole. Très bien. Alors, on revient vers les trois premiers. Al-wujud al-qidam al-baqa. Al-wujud al-qidam al-baqa. السمع البصر الكلام القدرة الإرادة العلم. En français, vous êtes plus à l'aise, je vois, surtout les garçons. Et ça, c'est pas un bon signe. Que vous êtes plus à l'aise en français que l'arabe, c'est pas un bon signe. Il faut que vous soyez très fort en arabe. Parce que le Coran, il est en arabe. Et le prophète Mohammed est un prophète arabe. Et pour avoir beaucoup de science et de connaissances, il faut savoir la langue arabe. Et Jeanne, il est sur l'escalier, je ne sais pas pourquoi il est là-bas. Il y a encore 2-3 minutes, 4 minutes même. Alors en français, l'existence, le non-commencement, la non-fin. L'existence, le non-commencement, la non-fin. Lui, il a vu la parole. Lui, il a vu la parole. La science, la puissance, la volonté. Ah, tranquillement, c'est bien. La science, la puissance, la volonté. Alors, au début, tranquillement. L'existence, le non-commencement, la non-fin. Lui, il a vu la parole. Lui, il a vu la parole. La science, la puissance, la volonté. Bon, moi je vais dire les 9 et vous allez dire maintenant les 9 parce qu'on a fait 9. L'existence, le non-commencement, la non-fin, lui, il a vu la parole. La science, la puissance, la volonté. C'est à vous. Bon, encore une fois. L'existence, le non-commencement, la non-fin. Lui, il a vu la parole, la science, la puissance, la volonté. Il reste 4. Il reste 4. On va essayer de les apprendre. La vie, l'unicité. La vie, l'unicité. La vie, Allah est vivant. L'unicité, Allah est unique. La vie, ça veut dire Allah est vivant. Il a l'attribut de la vie. Et l'unicité, ça veut dire que Dieu, Allah Ta'ala, n'a pas d'associé. Il est unique. N'a pas de fils, n'a pas de frère, n'a pas d'associé. Et le non-besoin, Allah n'a besoin de rien. Allah n'a besoin de rien. Et le non-ressemblance aux créatures. Alors, Al-Hayat, Allahu Hayy, bila ruh wa la jasad. Al-Wahdaniyya, Allahu la sharika lahu. Wahidun la sharika lahu. La aba, wa la ibn, wa la akh, wa la ukht lahu, wa la sharika lahu. والقيام بالنفس أي أن الله لا يحتاج إلى شيء. الله n'a besoin de rien. لا يحتاج إلى شيء. نحن الذين نفتقر إلى الله. والله لا يحتاج إلى شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله
والله هو الغني الحميد، فلا يحتاج الله إلى العرش ولا يحتاج إلى السماوات ولا يحتاج إلى الملائكة ولا يحتاج إلى الكرسي ولا يحتاج إلى صلاتنا ولا يحتاج إلى صيامنا. Il n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin de notre jeûne, de notre prière. Et le non-ressemblance aux créatures, tout ce que tu peux imaginer, Allah est différent de cela. Alors les 4, on va les laisser pour demain. On va apprendre bien les 9 aujourd'hui. On répète ensemble et les 4 on fait demain, Inch'Allah. L'existence, le non-commencement, la non-fin. Lui, la vue, la parole, la science, la puissance et la volonté. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wa husna al-khitam. نسأله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والحمد لله رب العالمين.